Je m'appelle Germain Grangier, j'habite dans les Alpes-Maritimes et je fais du trail depuis 2011. Je me définirais plus comme un amoureux de la montagne, quelqu'un qui aime le milieu et qui aime la vie qui s'y rapporte. Dans la montagne, moi, ce qui me plaît, c'est essayer d'allier les conditions météo à ma pratique. Donc c'est vraiment le temps, le milieu où je suis, qui va me définir un petit peu ce que je vais faire au jour le jour. Et c'est ça que je trouve vraiment sympa. Salut Germain! Salut Sissi! Tu vas bien? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, super! Quel panorama ici? Ici, on est entre la France et l'Italie sur la crête de la Lozette. Je te propose d'aller faire un tour, 2-3 spots italiens qui valent vraiment le détour. Avec grand plaisir. Ça te dit? Ouais, Allez, let's go! go! J'ai commencé à entendre parler de Germain quand il a émergé dans la discipline, en fait, il y a 2-3 ans, je dirais. Il a fait quelques grosses performances, je me souviens sur le trail du Mont Ventoux et sur un championnat de France, à l'époque, il faisait plus du trail court. Il devait être dans le team Garmin avec les frères Camus à ses débuts dans la discipline. Et je pense que comme beaucoup, on a été surpris parce que c'était le petit nouveau qui arrivait à chatouiller un peu l'élite. C'est la montagne qui m'a amené au trail. Au début, je faisais plusieurs sports de montagne comme le ski de randonnée, l'escalade, puisque je vivais aux Deux Alpes. Et pour les pratiques estivales, petit à petit, j'avais envie un peu d'action et de performance. Et puis voilà, j'ai accroché un premier dossard sur des courses locales. Et puis, de fil en aiguille, ça a pris. Le fait d'aller faire des longues sessions en montagne, en fait, on a vachement le temps de réfléchir quand on fait 6, 8, 10 heures. On fait aussi fonctionner le cerveau, on se dit, bah tiens là, je ne suis pas très stable sur tel ou tel appui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait tilt. Donc petit à petit, j'ai travaillé avec un biomécanicien, j'ai travaillé la proprioception, j'ai ajouté du yoga pour de la détente. Et pour moi, c'est des à côté, mais qui m'ont apporté plus que de m'entraîner physiquement à la course à pied. Le yoga, c'est vrai que ça m'a apporté pas mal de choses, alors plutôt en avant-course, ce qui est relaxation. Et au jour le jour, ça m'apporte beaucoup de fluidité, on va dire, au niveau étirement, au niveau également de la posture quand je cours. J'ai senti plusieurs changements. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais si on se met vraiment à pratiquer de façon régulière, c'est un bien-être qu'on peut vraiment additionner à notre préparation en trail. Comme je viens de la montagne, le mot trail, ça s'accorde forcément avec la montagne. Après, je comprends qu'il y ait d'autres personnes qui le pratiquent plus autour des villes ou dans les sentiers un petit peu forestiers, plus en plaine. Mais pour moi, un bon trailer, c'est quelqu'un qui peut comprendre le milieu, c'est-à-dire être capable de lire le terrain, réagir en fonction de tel ou tel sol. Germain nous a emmenés à des endroits fabuleux et en même temps très variés parce qu'il y a eu en altitude bien sûr tout ce qui est pierrier. À côté de ça on est allé un peu plus en vallée, donc de la rivière, c'était beaucoup plus vert au bord de torrents. Il y a certaines parties qui m'ont fait penser aux Dolomites. Vraiment très très belle découverte ici. C'est pas si compliqué de venir mais il faut connaître. Notre spécialité, le gâteau du Dahu. Merci. Oh, Qu'est-ce qu'il y voilà. a dedans alors? Dedans, c'est du maïs et du grain sarrasin. C'est la spécialité de la maison. D'accord. BP, je le définirais comme un Italien hyper généreux. Moi, je ne le connaissais pas, je suis arrivé ici, j'étais perdu en montagne derrière. Il faisait moche, blanc sur blanc, je ne voyais plus où j'étais avec 2 amis. Et persuadé, je me suis dit, allez, on y va, on descend. Le refuge français est derrière ce couloir. Puis là, on se retrouve dans une vallée dont j'avais aucune connaissance. On est complètement perdu, on n'a rien pour dormir. Et du coup, j'arrive ici. Je trouve cet Italien sympa qui nous dit, ah, salut les gars, moi je suis tout seul ici dans mon refuge, venez manger des pâtes et du lapin avec nous. Et j'ai halluciné et c'est parti de là. Et de fil en fil, je reviens tous les hivers, tous les étés.
Et maintenant, c'est mon pote. Tous les deux, ils se sont bien trouvés. Quand on les voit ensemble, ils sont toujours en train de déconner, ils sont toujours en train de rigoler. Et c'est un état d'esprit qu'on aime retrouver ici à la montagne. On aime bien se balader en montagne. Lui, sûrement, il va beaucoup plus vite que moi. Moi, je vais à mon rythme. Il est toujours de bonne humeur, il est toujours content, il est toujours prêt à faire la fête. Everybody say said something, let's said something, said something, let's said something, said something, let's said something now. I don't wanna get up in with my beat. J'aime bien rire et puis c'est comme ça aussi que j'aime bien travailler. C'est mon leitmotiv, c'est vraiment ma façon de vivre. Et c'est aussi comme ça que je peux être performant parce que j'ajoute toujours un peu de fun. Et c'est comme ça que j'arrive à ne pas me prendre la tête. Mais c'est pas parce qu'on rigole qu'on n'est pas sérieux. S'il atteint ce niveau de performance, c'est aussi parce qu'il s'entraîne dur, parce qu'il se donne les moyens à tout niveau de mettre sa vie en fait, pour sa pratique. Donc non, c'est tout simplement la récompense du travail accompli. Tout à l'heure, quand on parlait de pourquoi je suis venu au trail, c'est aussi pour ça. Et c'est aussi cette vie de montagne qui m'attire. Passer du temps dans les refuges avec des gens authentiques comme ça, c'est vraiment des purs moments de vie. Et au-delà du sport, c'est des moments de rassemblement et des gens avec qui on dialogue. Et on a le même amour de notre faune, de notre flore qu'on veut préserver. Et on est toujours en admiration devant ces milieux. Et ça, voilà, c'est une énergie qui passe entre nous et je viens aussi ici pour la partager parce que je sais que je ne peux pas la partager partout. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'être toujours heureux et toujours de gambader en montagne dans des paysages somptueux et continuer à faire ce que je fais. Voilà, je suis dans un rêve.